Ce second match de barrage de top 14 oppose l'Union Bordeaux-Bègles, 4e de saison régulière, à l'ASM Clermont-Auvergne, 5e au stade Chaban-Delmas. Dans des conditions parfaites et pour un enjeu clair, décrocher un ticket pour la demi à Lille contre le stade toulousain. Un enjeu qui a peut-être une influence sur l'entame de l'UBB. Un peu timoré, l'ASM veut en profiter en mettant beaucoup de rythme et d'intensité. Longue séquence, cela arrive en bout de ligne. Un crochet et la finition en force pour le premier essai de Damien Penaud, le 5e de la saison de l'ailier international qui ouvre le bal. Une longue construction de la part des Jaunards pour fixer et créer le décalage sur le large. Il y a un bon travail de Tim Nanaï Williams et ensuite de Kotaro Matsushima avant Damien Penaud. On bascule à la 24e minute et l'on constate que Bordeaux-Bègles réagit bien face à une équipe de Clermont qui tombe dans l'indiscipline. Mathieu Jalibert en profite donc pour réduire l'écart sur ce coup de pied de pénalité. Les Auvergnats remettent la pression à la demi-heure de jeu. Petit jeu au pied par-dessus de Camille Lopez. Romain Buros sous pression devant son embut. Le plaquage de Penaud. Un ballon relâché et Arthur Ituria surgit pour filer à l'essai. Mais non, il y a ce retour au courage de Maxime Lucu pour provoquer l'en avant du 3e ligne Clermontois. Toujours 4 points d'écart, les Girondins ont mis la pression sur un jeu au pied similaire de Lucu. Matsushima pénalisé pour avoir gardé le ballon au sol. Jalibert double la mise. Plus qu'un point d'écart et Jalibert à 2 sur 3 au pied. Encore Clermont sous pression qui joue cette touche devant son embut dans la continuité d'un jeu au pied d'occupation. Étienne Fourcade ne trouve pas son alignement et c'est Clément Ménadier qui surgit derrière pour récupérer le cuir et marquer cet essai juste avant la mi-temps. La joie de Maxime Lucu, la résistance du talonneur pour marquer 3e essai pour lui. Il avait déjà marqué d'ailleurs le jour de la victoire de l'UBB au Michelin le 30 janvier dernier. 13-7 du coup à la mi-temps pour l'Union. Et Para qui a ramené l'ASM à 3 points. Il y avait eu 16-16 lors de la confrontation de saison régulière sur ce même terrain. Et cette seconde période bascule très vite dans un autre registre. Davantage d'indiscipline. Jalibert en profite. Nouvelle pénalité pour lui. Une touche jaunarde cette fois. La faute girondine car on n'attend pas la fin de la touche. Et Para qui répond à Jalibert dans cet exercice. C'est un sans faute pour le demi de mêlée clermontois. Un rythme haché par les fautes, un ballon qui ne sort pas sur la ligne médiane et un autre coup de sifflet de Monsieur Gahuzer. Encore Mathieu Jalibert, cette fois des 50 mètres. Clermont parvient à remettre du danger dans les 22 mètres adverses mais pêche dans la finition, même en situation d'avantage sur cette occasion. La faute dans un ruck. Et Para dans une position idéale. On rentre dans le dernier quart d'heure, seulement 3 points d'écart et un match qui peut encore basculer des deux côtés. Grosse bataille, c'est rude, âpre et cette faute dans le jeu au sol, encore une. Mathieu Jalibert plus que jamais décisif dans ce match de barrage. 22-16, un break dans ce final, d'autant qu'à 3 minutes du terme, autre faute de l'ASM. Et cette fois le buteur de l'UBB qui peut enquiller pour sceller la victoire et la qualification en demi-finale. Un coup de pied décisif. Et Mathieu Jalibert qui réussit. Franck Azema pour sa dernière avec Clermont est forcément déçu. Victoire 25-16 de l'Union Bordeaux-Bègles face à l'ASM Clermont-Auvergne. La joie du public à Chaban-Delmas et de tout un club qui se qualifie donc pour le tour suivant alors que l'UBB découvrait la phase finale de top 14.